aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu délicat, comment gérer les conversations difficiles au travail. On va voir ensemble une méthode, un cadre super efficace pour transformer un conflit qui s'annonce mal en une discussion vraiment constructive. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Une tension qui monte, un désaccord qui s'envenime, une collaboration qui devient compliquée. C'est non seulement hyper stressant, mais ça peut carrément paralyser une équipe. Les enjeux, en fait, sont énormes. Attention, on ne parle pas d'une petite discussion informelle devant la machine à café. Non, là, il s'agit d'un vrai outil de management. L'idée, c'est d'avoir un moment structuré pour mettre les choses à plat, pour retrouver un cadre de travail sain et surtout pour s'assurer que la relation professionnelle puisse continuer sereinement. Bon, alors, comment on fait concrètement? La solution qu'on va décortiquer, c'est la méthode DSC. C'est un cadre qui a l'air simple comme ça, mais qui est très rigoureux dans son application. Et son vrai point fort, c'est qu'elle permet d'aller au fond des choses sans pour autant tomber dans la confrontation directe. DESC, c'est tout simplement un acronyme pour les 4 étapes clés de la conversation. On a D pour décrire les faits, E pour exprimer son ressenti, S pour spécifier des solutions et C pour conclure avec des engagements clairs. Rien qu'avec ces 4 lettres en tête, on a déjà une feuille de route. Allez, on attaque avec la première étape, décrire. C'est la fondation de tout l'échange. L'objectif ici, il est simple, se mettre d'accord sur une réalité commune. On pose les faits sur la table et rien que les faits avant de passer à autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est la discipline que ça impose. Il ne s'agit pas de dire tu es tout le temps en retard, mais plutôt, mardi dernier, pour la réunion de 10h, tu es arrivé à 10h15. On s'en tient à ce qu'on peut voir, à ce qui est précis, vérifiable. On met de côté toutes les interprétations, tous les jugements. C'est vraiment la clé pour éviter de partir dans des débats sans fin. On passe maintenant à la deuxième étape, le E de exprimer. Une fois que les faits sont sur la table, on peut parler de leur impact. Et là, attention, c'est un vrai changement de perspective. C'est peut-être l'étape la plus délicate, mais c'est elle qui change tout. On ne parle plus de ce que l'autre a fait, mais de l'effet que la situation a sur nous. La différence est flagrante. Regardez, d'un côté, on a la logique de l'accusation, qui cherche un coupable et nous bloque dans le passé. De l'autre, il y a la responsabilité émotionnelle. En disant « je me sens frustré par cette situation », on prend la responsabilité de son émotion. Et c'est ça, ce simple changement, qui ouvre la porte à une discussion sur les besoins de chacun pour l'avenir. Le but, c'est de comprendre ce qui se cache derrière les réactions. En exprimant un ressenti, on révèle en fait un besoin qui n'est pas comblé. Un besoin de respect, de reconnaissance, de clarté. Et c'est seulement en identifiant ce besoin qu'on peut commencer à chercher une vraie solution. Et nous voilà au cœur du réacteur, le S, pour spécifier des solutions. C'est la phase de collaboration. Le passé est clarifié, les émotions sont exprimées, maintenant on se tourne ensemble vers l'avenir pour construire quelque chose. Mais attention, on ne cherche pas n'importe quelle solution. Pour qu'elle tienne la route, une solution doit être concrète, pas une vague promesse en l'air, elle doit être réaliste, applicable au quotidien, il faut bien sûr qu'elle soit acceptable pour tout le monde et qu'elle s'intègre bien dans le cadre de l'entreprise. C'est un point super important pour gérer les attentes. Le but du jeu n'est pas que tout le monde obtienne 100% de ce qu'il veut. Non, l'enjeu, c'est de trouver un équilibre, un compromis qui fonctionne et qui permet à tout le monde de se remettre au travail ensemble de manière saine. Et on arrive à la dernière étape. Elle est souvent zappée et pourtant elle est absolument cruciale. Le C pour conclure et suivre. Parce qu'une bonne discussion, c'est super, mais si ça ne débouche sur rien de concret, ça ne sert à rien. Alors, pour bien conclure, il y a une petite checklist. D'abord, on reformule clairement les décisions. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce qu'on a décidé? Ensuite, on définit les responsabilités. Qui fait quoi? Puis, on met des dates, des échéances précises. Et enfin, le point le plus important, on planifie tout de suite un rendez-vous de suivi pour vérifier que ça avance. C'est ça qui ancre l'accord dans la réalité. Et pourquoi on insiste autant sur ce suivi? Eh bien parce que sans ça, les bonnes résolutions finissent par s'évaporer, les vieilles habitudes reviennent au galop et le conflit peut repartir de plus belle à la première occasion. Le suivi, c'est la garantie que la solution va durer. Cette phrase résume tout. En allant jusqu'au bout de la méthode, on ne fait pas que sauver les meubles, on sécurise l'avenir, on renforce la confiance, on montre qu'on est capable de gérer les désaccords et ça, c'est bénéfique pour les individus, mais aussi pour toute l'organisation. Voilà pour la méthode DESC, un outil vraiment puissant pour transformer une situation de blocage en une opportunité. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, en gardant cette structure en tête, quel conflit, petit ou grand, pourrait être abordé d'une toute nouvelle manière, peut-être même dès demain?